apporté nos démissions de façon vraiment administrative et le ministre les a reçues hier soir. La majorité des chefs de service du CHPF ont remis leur démission jeudi soir. Le 14 mai, ils avaient proposé leur démission espérant un dialogue avec le gouvernement. Le Tahiti Nui va ravitailler 5 atolls des Tuamotu habituellement desservis par le 5 Xavier Maristella. Actuellement en réparation, 5 atolls sont concernés cette fois. Pour commenter cette actualité, nous recevons le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement en charge des Transports, Jordi Chan. Il est notre invité ce soir. Fini le clash dans le monde du local. La Tahoe Race s'ajoute au Teaito, à des courses de V1 qui rassemblent l'une et l'autre beaucoup de monde sur le plan d'eau. Il jette l'éponge. À la majorité des chefs de service de l'hôpital du Taoné ont remis leur démission jeudi au ministre de la Santé. Une action groupée après une première proposition de démission le 14 mai dernier. Depuis, aucune rencontre, ni avec les dirigeants du pays, ni avec leur direction. Une situation inédite au Fénois et qui alerte Laure Philibert et Esther Parot-Cordette. Ils ont laissé 17 jours aux autorités pour réagir en vain. Les chefs de service de l'hôpital du Taoné ont déposé jeudi leur démission. Une première au Fénois, et cela dans un contexte de remaniement ministériel. La majorité des responsables ne parvient plus à diriger des équipes et à soigner les patients sans un minimum de moyens. Ça concerne les 3/4 des services de l'hôpital. Nous ne pouvons plus exercer nos fonctions de chef de service. Nous avons donné une intention de démission. Et puis 15 jours après, vu que nous n'avons rien vu arriver, nous n'avons pas eu de discussion en direct, ni avec le président, ni avec notre ministre de tutelle, ni avec notre direction générale. Plus, il faut ajouter à ça l'intervention qu'il y a eu à l'Assemblée. Ça nous a semblé très très compliqué de continuer à exercer nos fonctions et à faire fonctionner l'hôpital avec le manque de moyens que nous avions. Le président du pays nous a envoyé son courrier nous disant qu'il refusait notre intention de démission. Le courrier il est arrivé hier soir alors que les démissions étaient parties dans la journée en fait. Mais il nous assure de son soutien pour continuer à travailler avec lui sous certaines conditions. Si l'Assemblée a voté une enveloppe de près de 3,7 milliards de francs vendredi dernier en faveur de l'hôpital lors de l'examen du collectif budgétaire, cela ne suffit pas à régler tous les problèmes que rencontre le personnel soignant. Ce dont on a besoin, c'est d'être assuré que les budgets que notre ministre a trouvés, ils vont vraiment être fléchés sur les bons endroits. On veut avoir des créations de postes pour avoir des ressources humaines qui vont être pérennes, arrêter d'être dans la précarité pour les personnes qui sont en contrat tous les 6 mois. On a besoin d'être assuré d'avoir assez de subventions pour le matériel qui est à rénover ou à améliorer. Et puis après, on veut vraiment un travail sur l'attractivité parce qu'on se rend compte, depuis le Covid, c'est énorme, on perd toutes nos ressources, on passe notre temps à faire des contrats et à avoir un turnover qui est énorme. Sollicité, le ministre de la Santé ne souhaite toujours pas répondre à nos questions. Mais depuis le dépôt de leur démission, les représentants du personnel ont été reçus au ministère. La direction de l'hôpital n'a pas non plus accepté de s'exprimer, même pour soutenir ses chefs de service. Le gouvernement, la direction et les représentants du personnel ont rendez-vous mardi après-midi à la direction de la Santé pour le conseil d'administration de l'établissement. Tous devront trouver des solutions pour permettre une continuité des soins. Dans l'actualité judiciaire, hier, un couple a été condamné à 7 ans et 5 ans de prison ferme pour avoir tenté de rapporter de l'ice des États-Unis. La drogue était dissimulée dans des gourdes en aluminium. Le couple, attiré par l'appât du gain, a également été condamné à payer solidairement une amende douanière de 1 milliard de francs. Toujours au tribunal de Papeete, une mission d'inspection a été diligentée par le ministère de la Justice et a révélé donc par nos confrères du journal Le Monde. Vous pouvez donc retrouver les détails de ces deux sujets sur notre site internet TNTV News. À direction Mututa, au port de la flottille administrative du pays où se tient depuis ce matin le chargement du Tahiti Nui 1. Le navire doit desservir des atolls du nord des Tuamotu pour y apporter des marchandises diverses. Une situation provisoire dans l'attente de la réparation du caboteur 5 Xavier Maristella. Un reportage signé Heimanu Manutai.
Sur les quais de la flottille administrative du Fénois, les 22 marins du Tahiti Nui 1 se préparent pour le départ. Les marchandises en tout genre sont déposées dans ces bacs. 5 atolls seront desservis pour cette fois, les atolls de Fangatau, Fakahina, Pukapuka, Napuka et Tepoto Nord. En fait, c'est comme dans le privé, hein. Chacun emmène son fret, il y a le connaissement à faire, après nous on réceptionne, on met dans les bacs, après ça va directement dans le bateau. Il y a un peu de tout. Oui, normalement il y a un peu de tout. Il y a aussi des médicaments, hein. Parce que comme vous savez bien que dans les Tuamotu, on a besoin aussi des médicaments. C'est un chargement de 600 tonnes environ que se prépare à embarquer le navire du pays. Une cargaison très attendue de la population de ces atolls éloignés. Ah bien sûr, on est obligé parce que déjà ils sont loin et c'est pas tous les jours le bateau, même l'avion aussi, on peut dire c'est une fois par mois quoi. Hein. Ah, complètement rien, parce que ça change aussi des Maristella, ça change aussi le mental parce que les marins Maristella ne sont pas pareils que nous, du coup ils sont contents de voir des nouvelles têtes. Quoi. C'est le deuxième voyage du Tahiti Nui en 2 mois, une tournée en remplacement du Saint-Xavier Maristella en réparation actuellement. Ah oui, bien sûr, c'est ça ouais, le but du métier, hein, c'est de rendre heureux les gens et en même temps nous rendre heureux aussi nous. On va dire que c'est la joie pour la population de Tuamotu de recevoir tout ce qu'ils ont besoin. Le Tahiti Nui 1 larguera les amarres pour l'archipel des Tuamotu demain à 14h pour un déplacement de 2 semaines dans des conditions de livraison parfois difficiles. Et on reçoit à présent le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, Jordi Chan. Fatireo Yorana. Yorana Davidson. Alors Fatireo, on vient de le voir avec ce reportage dans les îles, le ravitaillement pose parfois problème. Cette intervention du navire du pays a un coût. Vous le mobiliserez tant que ce sera nécessaire. Oui, exactement. Le TN1 est en cours de chargement pour desservir les îles des Tuamotu Nord-Est pour pallier notamment à la carence du secteur privé, car comme votre reportage l'a cité, le Saint-Xavier Maristella 3 est malheureusement en cours de réparation jusqu'en août. Donc il a fallu que nous affrétions le navire pour approvisionner ces îles et pour permettre la vie de ses habitants. Ça fait 1 an que vous êtes aux commandes du ministère. Les acteurs économiques du BTP sont inquiets pour l'avenir en raison de l'annulation de grands projets. Qu'en dites-vous ? En ce qui concerne mon ministère, l'activité du BTP bat son plein. Nous avons toujours beaucoup de commandes publiques, beaucoup de travaux à venir. Nous donnons 2 à 3 ans de visibilité pour les entreprises. Pour vous donner une idée, le budget primitif de mon ministère pour cette année est de 12 milliards. Ce qui équivaut à 28% de plus que l'année 2022. Donc il y a toujours beaucoup d'activités en ce qui concerne notre activité. Les problèmes d'embouteillage sur les routes, vous vous y êtes attaqué par petites touches, mais sans engager de grands chantiers, de grandes révolutions. Cela veut dire que c'est trop compliqué et trop coûteux peut-être ? Nous avons des orientations stratégiques qui font que nous avons une stratégie en 2 temps. Nous intervenons sur des problématiques qui peuvent être réglées rapidement à l'aide d'actions rapides et qui améliorent le quotidien des gens. Mais en parallèle, nous travaillons sur des projets plus structurants qui aboutiront, bien entendu, à des projets de grande envergure. Mais cela prend du temps et cela mobilise, bien entendu, beaucoup de moyens pour y arriver. Qu'en est-il du projet de route du Sud ? C'est à nouveau enterré ? Alors, en ce qui concerne la route du Sud, c'est un projet parmi d'autres qui a pour vocation de diminuer la congestion et également d'améliorer la mobilité de nos habitants. C'est une de nos orientations stratégiques. Nous avons lancé plusieurs initiatives dans les domaines du covoiturage, des transports en commun, des pistes cyclables, mais également des rythmes scolaires et de la déconcentration pour y arriver. Mais en ce qui concerne ce projet, il est toujours à l'étude. Donc nous avons constaté lors de notre nomination que le projet avait un impact social important, raison pour laquelle nous avons lancé au cours de l'année dernière des études préliminaires pour étudier une variante qui permettait d'optimiser le tracé existant afin qu'il ait moins d'impact sur le bâti. Nous avons présenté les premiers résultats au Tavana et ce que nous comptons faire dorénavant, c'est de continuer sur des études plus détaillées sur les communes qui ont approuvé cette démarche. Vous aviez aussi annoncé la volonté de prolonger à la 2x2 voies à Marina. Qu'en est-il ?
En fait, il s'agit plutôt d'un projet de 2 + 1 voie à Marina. Donc, le projet a pour objectif de permettre 2 voies dans le sens vers Papeete le matin et 2 voies dans l'autre sens le soir, à l'image de ce qui se passe à Aroué entre le giratoire de Hérima et Lafayette. Les études ont été lancées, donc elles ont démarré mi-mai, elles vont se dérouler tout au long de l'année. Et le principe qui a été adopté pour ce projet, c'est un impact minimal sur les propriétés riveraines. Donc nous avons déjà conduit des études préliminaires en interne qui nous ont montré que l'impact devait se concentrer principalement sur les clôtures. Maintenant, cela reste à confirmer par les études plus détaillées que nous menons actuellement. Les transports en commun sur voie dédiée, est-ce une utopie à Tahiti? Le transport en commun, c'est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons au sein de notre programme un projet de transport en commun en site propre, c'est-à-dire un transport en commun qui utilise justement des voies dédiées. Donc nous avons lancé d'ores et déjà des études de faisabilité sur plusieurs communes, notamment Papeete et Piahe, mais également par la suite, au cours de cette année, les communes limitrophes, Fa'a, Punaoia et Aroué, pour aménager des voies réservées non seulement pour le transport en commun, mais également des pistes cyclables. Les premiers résultats sont prometteurs, mais les études de faisabilité doivent toujours se poursuivre et nous pourrons vous donner plus de détails à ce sujet d'ici la fin de l'année. Le chantier du parking Silo à Papeete est à l'arrêt depuis des mois en raison d'un litige avec l'entreprise de construction. Les usagers de la route verront-ils un jour ces 500 places de parking dont a tant besoin la ville? Alors le projet de parking Silo à Vaiami, c'est un projet qui a été initié lors de la dernière mandature, qui a pour objectif de créer un parking de 500 places. Le marché a effectivement été résilié. Pourquoi ? Parce que nous avons effectué des essais sur les pieux qui soutenaient la structure, qui ont montré qu'il y avait des malfaçons. Et le marché a été résilié également car nous avons constaté que l'entreprise était incapable de suivre la méthode spécifiée dans le marché pour construire ces pieux. Ce que nous comptons faire maintenant, c'est relancer un appel d'offres pour réattribuer le marché et permettre la finalisation du chantier. Cela va prendre un peu plus de temps. Nous prévoyons plutôt une mise en service en 2026, mais étant donné l'état actuel du marché, ce sont des délais qui, comme vous le comprendrez, sont assez approximatifs pour l'instant. Un mot sur le remaniement. A priori, vous faites partie de ceux qui seront maintenus. Vos priorités pour votre deuxième année au gouvernement? Alors, pour la deuxième année, il y a déjà beaucoup de chantiers qui vont avoir lieu. Donc, on a déployé la plateforme Wigo de covoiturage en mai dernier, qui va du coup prendre de l'ampleur au cours de l'année. On a prévu également de démarrer le chantier de construction des abribus dès le second semestre de cette année. Et nous avons également, avec le ministre de l'Éducation, prévu de mettre en place du coup la réforme des rythmes scolaires qui permettra également d'améliorer la congestion au niveau de la circulation. Donc il y a encore beaucoup de projets à venir et comme je le disais, il y a également des études plus structurantes au niveau des transports en commun qui vont aboutir à terme. Et ma dernière question pour vous, Fatih, quand sera donc inauguré le quai des croisières? Alors le terminal de croisière, c'est un chantier qu'on a prévu d'inaugurer au 3e trimestre de cette année. Le chantier a pris un peu de retard car il y a certains travaux qui ne sont toujours pas conformes. Donc les visites de sécurité et de conformité restent encore à être effectuées. Fatih, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Maruru. Et l'on reparle de l'Azerbaïdjan, situé donc en Asie occidentale. Une délégation du TAVNI est à nouveau dans ce pays autoritaire. Un voyage qui répond à une invitation du groupe d'initiative de Bakou, une toute jeune ONG créée pour lutter contre le colonialisme français. Pour la délégation, il s'agirait aussi d'examiner les conditions d'un rapprochement entre l'Assemblée donc de Polynésie et celle de ce pays. Hier soir, dans une circulaire que nous sommes procurés, le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a fait une mise au point concernant la participation à ce déplacement de 4 représentants TAVNI de l'Assemblée. Il indique que si les élus reçoivent une invitation à un événement hors de la Polynésie française, l'organisme concerné doit adresser l'invitation au président de l'Assemblée pour lui permettre de mandater l'élu qui représentera l'institution. Donc, il ajoute qu'en l'absence d'un tel mandat, toute prise de position ou déclaration de la part des élus à l'occasion de ces événements ne saurait engager l'Assemblée de Polynésie française.
Il est temps à présent d'ouvrir notre page à des élections européennes. Après avoir siégé durant ces 2 dernières années au Parlement européen, Éric Minardi, président du Tenati Rassemblement National, se présente à nouveau pour poursuivre l'aventure à Bruxelles. Mais en 41e position sur la liste, il lui sera a priori difficile d'obtenir un siège. Plus de précisions sur le bilan de son mandat et ses propositions de campagne avec Héloïse Girard, Emma Mathieu et Laure Philibert. Il siège à l'hémicycle européen depuis 2022. Éric Minardi, l'eurodéputé sortant du Rassemblement national, s'est notamment investi dans la commission du développement régional pour défendre les intérêts des Polynésiens à l'Union européenne. J'ai travaillé sur des projets principalement sur l'eau potable, puisque nous avons obtenu 3,7 milliards de l'Union européenne pour l'eau potable en Polynésie française. En 2019, le Rassemblement national a obtenu 22 sièges au Parlement européen. Éric Minardi, alors 25e sur la liste, n'a été investi qu'à mi-mandat, car avec la percée du RN aux législatives de 2022 et le départ d'eurodéputés pour l'Assemblée nationale, un siège s'est libéré pour le représentant polynésien. Mais cette année, sa 41e position réduit ses chances de siéger à nouveau, un rang qu'il revendique être un choix personnel. Moi, je vis en Polynésie depuis presque 40 ans. J'ai mes affaires ici. Je ne suis pas un politique à la base. Aujourd'hui, des gens vont prendre certainement la suite. Et encore, il n'est pas dit qu'avec en 41e place, je ne sois pas réélu. J'ai demandé à Jordan Bardella de ne pas être dans la shortlist. Si aujourd'hui, le Rassemblement national ne voulait pas d'Éric Minardi, franchement, il y a longtemps qu'il m'aurait sorti des listes. En cas d'élection, le candidat nationaliste aurait pour priorité la défense des enjeux polynésiens, notamment en matière d'infrastructures. Si l'Union européenne est d'accord pour financer cette route d'un traversier entre Faa et Taravao, je pense que ça peut apporter énormément et pour l'économie locale, pour les travailleurs, pour l'agriculture et pour donc le tourisme. C'est un projet qui peut être très très intéressant. À quelques jours de l'élection, la liste du RN conserve sa confortable avance dans les sondages. Le parti est à 31% des intentions de vote selon l'Ipsos. Le Teaito Tahiti 2024 aura lieu du 6 au 8 juin à Etini House cette année à Maraitam et reprend à la présidence du comité organisateur avec Charlie et Maitere. Les 2 fondateurs de cette course mythique proposent une 35e édition améliorée. De son côté, l'association Seva s'apprête à organiser la 2e Tahoe Race ce samedi à la Pointe Vénus. Sandy Ebb nous en dit plus. C'est l'année de la reconnexion entre le comité organisateur Teaito Events et les rameurs. Les 2 fondateurs ont pris le temps d'écouter les raisons de leur mécontentement. Pour comprendre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été parfait. On a constaté qu'il y avait eu des choses qu'on avait proposées, qu'on pensait être bien, mais qui finalement n'avaient pas reçu l'aval des participants. Donc ça, on a corrigé, et je pense qu'on a bien corrigé. On parle de tout ce qui était sécurité, accompagnement, ça c'est réglé. Après, nos partenaires, il a fallu retourner les voir, les convaincre qu'on a fait des erreurs qu'on reconnaît et que là, on a remis les pendules à l'heure, on aura une belle édition. Je pense qu'on aura une belle édition. Au programme 11 courses sur 1 jour et demi, des U10 aux vétérans, les distances varient selon les âges. Les récompenses doublent et passent à 3 millions de francs répartis entre les différentes catégories, incluant cette année les îles et les étrangers. C'est pour dire merci de faire partie du monde du Ahoe. Merci de venir au Teaito. On a adapté les parcours avec des catégories d'âge comme il faut. Et évidemment, après la grande course pour qualifier les 88 pour le Super Eito. À la Pointe Vénus, on se prépare pour la 2e Tahoe Race. Plus de 400 rameurs y ont participé l'année dernière. Aujourd'hui, plus de 500 participants ont déjà confirmé. On est déjà à plus d'une centaine en plus. Nos inscriptions restent ouvertes jusqu'au matin de la course. Donc voilà, on invite encore tout le monde qui hésite. L'objectif, c'est de pouvoir pérenniser le plus longtemps possible que l'on peut cette course. C'est déjà plus d'une réussite pour nous d'avoir autant d'inscrits pour une 2e édition. La Tahoe Race, c'est toute une journée de courses très variées, d'1 à 28 km entre Mahina et Taone. Des U8 aux vétérans 70 ans, le plan d'eau sera bouillant.
Près de 200 étrangers sont attendus à la T8. Aujourd'hui, elle est aussi organisée dans 11 pays. 4 nouvelles destinations devraient s'ajouter avant la fin de l'année. Les fondateurs ambitionnent de proposer la candidature de la T8 aux Jeux Olympiques à condition qu'elle soit pratiquée dans 75 pays. Et ce soir, la présidence se transforme en salle de concert en accueillant la sélection tahitienne des World Championship of Performing Arts à 2024. Parmi la trentaine d'artistes juniors et seniors qui s'affronteront sur scène, un seul élu s'envolera à fin juin pour Los Angeles. Notre journaliste Nicolas Pérez est allé à leur rencontre lors de la répétition générale. Reportage. Qui succédera à Prunel Liu pour représenter la Polynésie dans l'édition 2024 du World Championships of Performing Arts. Une compétition internationale qui se déroulera fin juin à Los Angeles. Et pour l'occasion, la Polynésie s'associera à la Nouvelle-Zélande. Notre lauréat fera partie de la team Pacific Island qui est représentée par la team Nouvelle-Zélande, puisque Tahiti fait partie du triangle polynésien. Cette compétition réunit chaque année plus de 5000 artistes venus des 4 coins du monde. Mais avant de s'envoler pour la Cité des Anges, il faudra affronter le public polynésien. Pour Nora, danseuse chevronnée, et Benjamin du concours, la pression se fait sentir. J'ai assez l'habitude d'être sur scène, mais de base, vu qu'il y a les éclairages, donc je vois personne. Mais là, vu que je vais voir tout le monde me regarder, ça va être assez perturbant. Pour gommer cette inquiétude, elle mise sur son travail. Ça fait depuis l'année dernière que je la prépare, parce qu'on l'a fait pour le spectacle. Et on l'a reprise, qu'elle est très technique et je la maîtrise super bien, donc je pense que ça serait top. 6 catégories d'art scénique sont proposées. Pour Toariki, ce sera la catégorie théâtre. Plus habitué au orero, il se lance un nouveau défi dans la langue de Molière. J'ai toujours fait des pièces de théâtre, des scènes de théâtre romantiques. J'ai toujours fait ça, Don Juan, Roméo et Juliette, toujours. Mais là, c'est quand même, c'est humoristique. Donc voilà, ça change un peu. L'heureux élu partira du 28 juin au 7 juillet à Los Angeles pour décrocher une médaille et les $250 000 de prix. Votre soirée sur Tétino Télévision. Ne manquez pas The Masked Singer, suivi de vendredi. Tout est permis au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétino Télévision. Et à demain, on se quitte sur ces images. Une répétition d'un des participants du Dark Fest 2024 qui se tiendra demain soir dans une brasserie de Faréouté. Les amateurs de musique métal pourront voir 3 groupes locaux et l'américain Otto durant donc 4 heures.